Chaque heure du déplacement de Charles III et Camilla en France du 26 au 29 mars est réglée comme du papier à musique. Le couple royal prendra ses quartiers à l'ambassade de Grande-Bretagne, située rue du Faubourg Saint-Honoré. Ils seront accueillis par Emmanuel et Brigitte Macron sous l'Arc de Triomphe, où ils déposeront une couronne de fleurs en mémoire du soldat inconnu, puis ils descendront les Champs-Élysées jusqu'au palais de l'Élysée. Charles s'adressera ensuite au Sénat, tandis que son épouse inaugurera l'exposition consacrée à Manet et Degas au musée d'Orsay. Le lundi soir, les deux couples sont attendus au château de Versailles pour un concert et un banquet d'État avec quelques 200 autres convives. Le roi et la reine consort iront ensuite à Bordeaux pour visiter un vignoble biologique et faire le point sur les dégâts causés par les incendies de l'été dernier dans la région. Ils inaugureront enfin le nouveau consulat britannique. Sur le papier, tout semble donc optimisé. Mais c'était sans compter sur le climat social tendu qui règne au sein de l'Hexagone. En réaction contre la réforme des retraites, adoptée lundi 20 mars par le Parlement. Le pays est en effet le théâtre de nombreuses manifestations et d'épisodes de grève, ce qui génère l'inquiétude des Anglais pour la sécurité de leur roi. Pour le moment, Buckingham Palace ne semble pas vouloir annuler ce voyage officiel. Cependant, nos confrères de BFM TV ont rapporté ce mercredi 22 mars qu'il est probable que Charles III, Camilla, Emmanuel et Brigitte Macron ne se rendent finalement pas à Versailles lundi soir pour leur dîner d'État, en raison des manifestations. Les autorités envisagent de faire tenir ce dîner dans un autre lieu. L'Élysée est actuellement une piste envisagée, précise la chaîne d'information. Rétro 2022, Charles III, revivez les temps forts de l'année du nouveau roi. Cette soirée entre les murs du célèbre château construit par Louis XIV est censée être le point d'orgue de ce séjour en France. Charles et Camilla doivent normalement prendre place dans la tribune royale de la chapelle pour profiter d'un concert de l'orchestre et du chœur de l'Opéra Royal de Versailles. Au menu, des œuvres de compositeurs britanniques, Henry Purcell, John Blow et le plus célèbre d'entre eux George Friedrich Händel, qui avait composé en 1927 la musique du couronnement du roi George II à l'abbaye de Westminster, détaille RTL. Il est ensuite prévu qu'ils se rendent dans la mythique Galerie des Glaces pour dîner, attablés à une impressionnante table de 50 mètres de long, devant de précieux services en porcelaine et cristal. Enfin, si cette soirée est maintenue, le couple royal aura le loisir d'échanger avec les Macron en plus, les autres membres du gouvernement, artistes, auteurs, directeurs de musées, ou encore entrepreneurs invités à l'événement. Crédit photo, agence Best Image.